Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Dis à celui qui est à tes côtés, Jésus accomplit encore. Il fait encore. Alléluia. Umwambie ule pembeni akasema Yesu eko nafanya tena. Alléluia. Oui, nous allons suivre 2 témoignages. Nous allons donner 5 minutes. On commence avec maman. Pendant qu'elle s'avance, maman Monique, nous acclamons le Seigneur pour elle. Nous accordons seulement 5 minutes. Mimi niko hapa namshukuru Mungu. Donc nilianza kuingia hapa mkanisa depuis 2014. Niko hapa. Mais mimi sikukuwa naishi Mkongo, nilikuwa naishi Burundi. Ndio kwenyewe nilifanya maisha yangu yote. Antukana batoto bangu bote nilibazala Burundi. Me kule Burundi Mungu alinifanyizia vitu vikubwa sana. Kama leo niko naishi hata kufikisha hii wakati, mimi naonaka ile kazi nilimtumikia Mungu. Manake Burundi nilifanya kazi nyewe mpaka leo mimi peke na kuwaka najiuliza ile makuta nilikuwa natosha wapi kwa kusema nifike kufanya bitu kufikisha mwile dimension. Tulikuwa na bwanangu akatoka kaenda nje. Wakati alienda nje nikabakia mimi peke na batoto batatu. Juu mimi niko tu na batoto batatu. Arenda ni mu étranger, juu pengine pale wanasema nje wote kuna ni mambo mengine. Arenda kwa étranger. Basi wakati alienda huko mimi nikabakia na batoto, nikaanja vraiment kuhuzunika sana kujua nitaishi na hapa batoto namuna gani. Me mwisho nikaikala nikasema toute façon alishaenda. Hata kama ni kuwe na susi namuna gani sitabiweza, omwe nijikonfie tu kwa Yesu. Basi nikajikonfie kwa kanisa. En tout cas nikajikonfie, en tout cas mimi naweza hata sema 80%. Bon, nilifanya kazi ya evangelisation, mais sikukuwa haiko sema tu kufanya evangeli juu ya kubeba Biblia kuhubiri, mais nilihubiri mfaso ya materiel, nilihubiri kwenda kuangalia bagonjwa, kwenda ku hospitali, kwenda ku prison, bile biote nilifanya. Tulikuwa tunatoka tunaenda ma interieur ya huko. Donc bile bitu yote bilikuwa binani concerner paka mimi. Mais mkanisa juu ilikuwa chini, batu bote vraiment moya ikukua. Tulisiku moya tukaenda ku prison. Kufika ku prison tukabebaka chakula ya kupiga. Nikaenda kule na batu ya kanisa tukapana chakula. Kisha kupana chakula ilikuwa samedi. Kufika lundi kunatosha ordonnance ministerielle. Banasema bale ba prisonnier à mort balikuwa karibu 7 bote bana bafungula. Basi tukaikala si hatukujua. Dimanche ya kufata ule papa moya akakuya kutemwanye. Ni kama tu vile Yesu aliponya bale babukoma, batu ya bikoma, me moya njo alikuya kutemwanye. Sasa ule papa katemwanye akasema tuka mimi naona ba Elia, naona ba Jean, na manake Mungu angali natumikisha batu. En tout cas si tulikuwa ba condamné à mort, tulikuwa chini ya bulongo, njo kwenyewe balikuwa natufunga. Et puis hatukukuwa tumbakia ku prison moya, baki tutosha hapa banatupeleka huku. Mais ilikuwa tu grâce mwe munafika na si banatuingiza mu ile prison. Na njo ile siku mulitupatia chakula na ile chakula ikafanya vraiment munene kwa Mungu. Basi tukashukuru Mungu, tukasema asante. Siku ingine tukaenda tena ku hospitali. Kufika ku hospitali naye tukapana machakula na masavon. Kufika kule tukoa bibi na bwana bakakuya kukanisa, bakamutumikia kanisa. Tukasema antuka Mungu iko naendelea nasi. Tulikuwa tunaenda na mainteriere kule tunapeleka na manguo. Basi kulifika siku muloko wangu alikuwa deja ishakuya huko Lubumbashi. Anaanza ukuye
Lubumbashi nini ufanye kazi kujua mimi nafaka kazi ya commerce. Basi kufika mimi najiuliza nitakuya je? Mama angali ikafika muda Mungu akambeba mama, nikajikuta mimi nakuwa mimi peke. Ile saa nakuya akakuwa obligé abebe Stephanie, batu bengi banamjua Stephanie hapa. Bakambeba huku, nikajiretrouver mimi nakuwa mimi peke. Donc alifanya ile façon nijisikie niko mimi peke na mimi nikuye Lubumbashi. Basi nikadeside kukuya Lubumbashi. Kufika Lubumbashi nikaanza kazi. Kuanza kazi, mwisho nikaona napata kamwaye, nikauza parcelle. Kuuza ile parcelle, kwa kusema tuanje kujenga, nikamuitaka papa juu aende abariki ile fazi fondation. Shukuru Mungu, tena ule papa, babaki ya batoto yangu, vile aliendaka. Donc, si yuwe ni Mungu, unayua bakongole vile biko. Kongole akishaenda nje anatolaka macho. Me Mungu wa mbinguni ule mwenye mimi nilikuwa naomba akafunga ile macho yake. Mama alienda na miaka ngapi kule ku nchi ya kigeni? Alienda iko na 45 na mimi nikabakia niko na 37. Imagine, baba anabakia yeye mmoja. Mungu anamchunga, anamfunga pa macho. Njoo anasema Kongole kama ni Kongole ni kutonona macho tu. Meye Mungu alimfunga kwa macho. Basi Mungu akamfunga macho, Mungu akamtosha tamaa yote ya mwili. Manake kama leo nikisema tu atapika telefoni asubuhi, atapika midi, iko nauliza ni nini, probleme gani, vitu vya vile. Vraiment anashururikia na maisha yangu kushinda ule baba mwenyeko pembeni yangu. Me Mungu akakutanisha, Mungu akakakole. Nikamshukuru Mungu sana. Sasa kuyenga, nikamwambia niisha uza parcelle huku, akasema ya pas de problème, akaanza tuma makuta ya kujenga. Tukajenga mpaka tunafika leo. Mimi naendelea kumshukuru Mungu. Nikabidi niingie kwangu. Mbele ya kuingia kwangu nilikuwa na boga sana. Niko nasema Mungu wangu, batu biko banaingiliana na kule fazi iko ya pembeni, eske nitabiweza? Nitasema nitahama hii mwezi naacha. Mwezi takia namwambia papa mimi nataka kuhama. Papa mimi nasikia hivi boka inaniingia. Mwisho kulifika rekete mwa papa litiaka hapa sema kama uko nasikia kitu nyeko très difficile juu ya maisha yako, endelea kumuonesha Mungu. Basi nikaanza kuomba, niko namuonesha Mungu nipatie roho nguvu ya kusema mie ni hame. Basi siku moja tu mimi naambia papa antuka le 25 mimi na papa nasema si unakamata courage, mimi kaambia papa mimi naenda. Basi Mungu akanisaidia ile le 25 nikalala mule mnyumba yangu. Mule ndani. Basi nilimuita papa kaenda bakaombea biote bikaisha, na nikamwambia na papa hivi mimi naingia asuka, ananiambia félicitations vile unabeba ile courage, tuisha dépasser franga mingi muile nyumba kwa msao naingia njoo sava. Basi njoo ile mimi nakuya kushuhudia leo, na mimi naambia ba mama kama papa naenda mbali na wewe, hapana kutia vita na yeye, paske iko mbali na wewe. Vita inakuwa kama mtu hivi face à face. Mais mu telefone uniambie plus de 20 ans mimi nayenga bunyumba ya mu telefone. Papa alifika hapa wakati anniversaire ya mariage ya Stephanie. Njoo ponye papa alifika. Depuis 99 papa naenda. Alifika hapa kwa mariage ya Stephanie ilikuwa kama 2017 je crois. Njoo alifika. Me nayenga bunyumba kwa telefone na bembeleza mu telefone. Hapa mimi nanuambia mimi mama yenu. Banaitaka usubuhi, banaita midi, banaita magharibi. Gloire à Jésus. En tout cas, mimi nashukuru Mungu sana. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est ma belle. Amen. Je ne sais pas si tu as retenu quelque chose dans ce que maman a dit. Alléluia.
Quand le mari, le temps était arrivé, il est parti, elle est restée. Mais elle a dit que je suis restée attachée à l'église. Proverbe 31. La grâce est trompeuse, tu peux lire pour nous. Amen. Elle est restée constante. Et une chose, alléluia, quand elle est restée, Dieu lui a ouvert l'intelligence pour lui donner le travail à faire. Elle a dit que l'église était vraiment, elle n'avait pas de moyens. Mais Dieu a fait qu'elle ait l'intelligence d'aller soutenir les faibles, d'aller visiter les prisonniers, les malades et les autres. Ce que tu fais pour Dieu, c'est ce qui peut garder ce qui est à toi. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Oui. Proverbe 30, 31, le verset 30. Oui. La grâce est trompeuse La grâce est trompeuse. et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur. On dit quoi? Non, non. Est-ce qu'on peut dire bien? La femme qui craint le Seigneur. Elle sera comment? Elle sera louée. On va la louer. Non, non. On va te louer. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. J'invite, amen, amen, à toutes les sœurs, toutes les mamans à rester dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et à servir. Parce que dans la crainte respectueuse t'amène même à le servir. Hier, j'ai parlé de Luc chapitre 8. On peut lire de 1 à 3 rapidement. À l'enseignement sur la modération. Mais j'ai ouvert une brèche pour nous montrer quelque chose en rapport avec le service. Luc chapitre 8, le premier verset. Oui. Par la suite, il s'est mis à cheminer de ville en ville, oui, et de village en village. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Jésus était en train d'accomplir sa mission. Continue. Les 12 étaient avec lui. Les disciples marchaient avec lui, c'est-à-dire ceux-là qui étaient dans le sacerdoce. Et puis, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais. Toutes les femmes qui étaient guéries des esprits mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans lesquels on avait chassé les démons, sont restés au service de Dieu. Amen. Tu ne peux pas recevoir la délivrance et ne pas servir Dieu. Amen. Dans le ministère de Jésus, il y avait ces femmes-là, il y avait les disciples et même les femmes qui marchaient avec lui. Au-delà de ça, le verset 3. Jeanne, femme de Chouza, oui, intendant d'Hérode. Celle qui était intendant d'Hérode. Chouza là. Et Chouza, pardon, alléluia, amen, était intendant d'Hérode. Il travaillait pour Hérode le roi. Et puis, Suzanne et beaucoup d'autres, oui, qui utilisaient leurs biens pour les servir. Qui faisaient quoi? Non, termine bien. Et beaucoup d'autres qui utilisaient leurs biens pour les servir. Ils utilisaient quoi? Pour servir qui? Jésus. Dans sa mission. C'est ce qu'elle a fait. Elle a été la providence dans cette église. Que Dieu soit loué. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas une mission qui peut réussir sans les moyens, sans les gens qui peuvent donner de leurs moyens. C'est pour que tu me soutiennes dans ce que je fais. Mais oui, comme bien aimé dans le Seigneur, mambo ni accomplir mission. J'ai reçu une mission de bien aimé dans le Seigneur de cette église. Alors nous avons besoin des gens qui peuvent donner de leurs moyens. Par elle, l'église a commencé à faire des actions dans les prisons, mais c'est elle qui était là. Regarde, des fois Dieu ne te bénit pas pour toi. Dieu te donne l'argent, les moyens pour que tu amènes à l'église afin que l'église fasse ou accomplisse la mission. Déjà, je profite même pour dire Amen. La première quinzaine du mois de janvier, je dois retourner à Kinshasa pour les problèmes des documents là. Vous vous rappelez, hein? Ça traîne, ça fait maintenant une année et quelques mois, et un mois je crois. Depuis, nous sommes appelés à rentrer. Que Dieu soit loué.
où sont les gens qui peuvent payer? Alléluia. Bien aimé. Kama Mungu saa yote unashika paka unapata makuto, roho inaanza kubabaika, nipeleke kwa kanisa au peleke, unalifungia baraka yako wewe peke. Alléluia. Donner les moyens bien aimés à l'église, c'est faire avancer l'œuvre de Dieu. Les femmes là, importantes, même celles qui étaient auprès du roi, elles donnaient leur bien pour que Jésus accomplisse sa mission. Il n'y a pas de ministère qui peut évoluer sans les partenaires. Oh, la décision en partenariat, tu ne l'as pas fait en vain. Dieu t'a mis là-bas. Ou bien il t'a amené ici pour que tu soutiennes. Et on est devenu calme. Alléluia. Alléluia. Maman, Dieu pourvoit pour la mission. Je reprends. Dieu pourvoit pourquoi? Quand l'église a des objectifs à accomplir, Dieu peut te donner l'argent. Maintenant, c'est à toi de disponibiliser cet argent-là. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons en premier? Mes besoins. Dans Romains chapitre 8, on a lu ça même hier. Alléluia. Il est dit qu'il y a de ceux qui ont le don de libéralité. Wow. Yeye, kama kuna makuta, iko sasa kuna muwasha paka Mungu, nimupeyo. Alléluia. Quand on dit il donnait à Jésus leur bien. Amen, amen. On ne dit pas seulement l'argent. C'est le bien, non? Papa, mon bien, muko ma nyumba, mon bien, muko ma immeuble, merci. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous devons changer l'adresse de l'église. Mais toi, tu peux te dire, moi je donne ma parcelle qui est où? Tu peux donner. Et vous ne savez pas que nous devons changer l'adresse de l'église. Dieu a déjà parlé, nous devons changer l'adresse de l'église. Maintenant, Dieu peut te disposer toi pour faire quelque chose. Maintenant, toi, tu te dis, kama natosha tu hivi, batoto wangu watabakia na nini? Injo Maria batoto. Bien aimé, unaweza unachunga Maria batoto. Misha kona muntu alichunga Maria batoto analala, bayomba wanakuwa warekipere biote. Maria batoto wewe dairo kwa avocat no? Chiko neno. Combien de conflits vous naishi? On peut dire amen. Écoute-moi, dis à celui qui est à tes côtés, si Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour son œuvre, fais-le. Regarde-lui, dis-lui, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Elle est en train de faire le travail là-bas. Mungu na yana bamba 45 ans. She jumps. Jo miaka ihe ya buyana. Papa, I don't feel it. Hein? Que Dieu soit loué. Mimi je suis tena na 45 ans, misho utambuka. Année prochaine il faut cinquantenaire yangu. Bien aimé, paka utanipa na mimi paka ni fete. Sasa fanya miaka yangu mwe 4. Nani ana 45 ans hapa frère? Unasikia tuye miaka yako. Hata tunaiua tutaibeba. Alléluia. Bien aimé, shinikiana. Mais Mungu kashi yako nafanya. Baba anashinda kuoa. Kule yeye anashinda kufanya nini? Anawakia mtelefoni mpaka mama kitomboke. Non maman, tu sais maman. Maman pardon, maman pardon. Oh, maman pardon. Kaji ya Mungu. Kumwambia pembeni kaji. Elle m'a dit au bureau, papa, kuya mumukini ya sasa na kuuza mpango, ce n'est pas facile. Ye mama yao unasema ni mbali. Mimi kwenda kumesha kuyua. Sema mbele amen. Kulikuwa kama mbali lesa bantu kwa na manyumba mbali. Bali hapa tunaenda. Bien aimé dans le Seigneur. Maman, il est le 25. Le 25 octobre. Alléluia. Quand nous sommes arrivés, jogo tulikuwaka mimi napotana kupote parce que bantu basha kuikala pale.
Ce couple-là, couple à papa Wisbeck na mama. Amen. Frère anauza mpango kule. Bibi asema huku kwenye ni kupori huku. Haleluya. Leo wanatokea katikati. Bila umwambie lo mpembeni asema. Mungu apai kanisa ashachake muntu asho mpango umwambie. Kisha umwambie hivi. Pango haina mbari. Umuonesha asema coach haitakusaidia kukintu. Umuoneshe. Ni pas dimanche on a tout okelea. Wow. Dimanche ni wow. Tu as $1000, tu ne sais pas épargner pour que tu achètes aussi ta parcelle. Josa unaenda unaluwe nyumba ya $800. Bien aimé. Jole banasema mkasai bakundowani. Bakulowani. Basha kukuloka ukoma. Nyumba tu, we ona tu. Jo unafunga kwa nyumba. Kisha unafungula $800 le mois. Tu unatoka sasa. Bien aimé, 800. Un frère là un jour, il me dit, on a pris kilato chini hivi. Mimi sa frère, nijua unapiga kilato sa mbao. Sasa mbao njoo ninasema 500 ilali hawa. Sasa unasema je lui pose la question. Tu as une parcelle? Oh, ya nini père, ya nini? Kama tunafala kilato ya $100 yenyewe, ataki ya senga, ataki ya bashinwa. Unaweza busubuhi, magharibi kinapomoka bado kibeleka wala kikole. Mimi unayenga nyumba, wa bei wa 500 ubiani ule wa kilato ya kukole na bashinwa. Que mon Dieu te sort de la vie de locataire aussi. Que Dieu t'accorde une parcelle. Je dis toujours à tous ceux-là que je bénis pour le mariage. Amen. Après nous mi bariki mariage. Mushibakie ba locataire. Niko na miombea. Après nous miombea na onksio ya mpango inafanya nini? Et j'ai vu tous ceux-là que j'ai bénis. Bote basha kuzama mpango beko na yenga. Ici, j'avais déclaré, c'était en 2013 ou 14, je ne sais pas, 2013, 12, je crois, 12, entre 10 et 12. J'avais déclaré, le Dieu d'Abraham qui avait dit à Abraham, sors de ton pays. À partir de maintenant que les gens commencent à acheter les parcelles. Bien aimé, umungu bantu basha kuzama mpango sa ya mambo. Anauzei. Bon, katala. Nani la nabaki? Hakuna muntu atabakia. Dieu m'exauce toujours. J'ai dit que Dieu m'exauce toujours. Alléluia. Shetani analandaka. Mu 2007. Mina uzampango mwa bien-aimé. Balakatangeza banenye escroquer. Mina sa shetani unalanda, unafika kunidécourager. Tu ne seras jamais découragé. On ne va pas t'escroquer. Maman ananiambia sana, papa niko nalala. Niko nashtuka tu ni usubuhi. Njoo bila kana shona boni Swahili ya kule West Usubuhi njoo mimi nashutuka sasa. Nalala saa bebe. Analala saa bebe. Mama bayo. Ulipenda paka dada kwepa hapa dada mama mama nenda mbele na yeye kwake. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Vous avez compris? Kumwambia mpembeni akwasema quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu n'oublie pas, il va te récompenser. Hébreux 6:10 rapidement. Hébreux 6:10 rapidement. Nous devons écouter le deuxième témoignage. Hébreux 6:10. Le travail que je fais ici, c'est le travail d'Élie et de la sœur Mariam. Communication. Banaleta témoignage, munasema.
Oui. Hébreux chapitre 6, le verset 10. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Mungu ana muzalimu juu ya kusahau kazi yenu. Oui. Ni l'amour que vous avez montré pour son nom, en vous mettant au service des saints et en continuant à les servir. Quand tu te mets au service des saints, alléluia, et à continuer, c'est-à-dire sans se relâcher, Dieu n'oublie pas. C'est la Bible, oui ou non? Alléluia. C'est la Bible. Je reprends, c'est la Bible. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que vous faites en son nom. Tout ce que vous faites au nom de Dieu, Dieu n'oublie pas. Deuxième témoignage, pour aller un peu vite. Nous allons écouter le témoignage de la sœur. C'est comment encore le nom? Fais, hein? Nous acclamons le Seigneur. Amen, Église. Je suis au devant de vous pour rendre grâce à Dieu pour sa bonté dans ma vie. J'ai fini l'an dernier, j'ai prêté serment au mois de novembre. Je suis devenue docteur en pharmacie. Et dans notre domaine, docteur en pharmacie. Il faut qu'on ouvre mon physique, chimie, mathématiques, légèrement. Ça, il faut qu'on ouvre mon molécule. On a une molécule. On a dawa yako ya malaria. Banataka muma molécule ya mifulani. Donc il faut bambe manzime manini. Niko naambia dada moya. C'est possible na wewe ufunze masomo. Tu te rappelles de son témoignage, non? Unakumbuka? Wewe wa wapi? Wa Canada. Alléluia. Ben umwambie, mimi naambia mbele dada moya. Muangalieni kwa dada wote wale wayaolewa wayaisha masomo muangalieni. Mubambia sasa muko presse ya huku na luluma nini? Umuulize mbele. Umwambia sasa masomo ni ya nani? Unaona dada, eko tu deuxième hii mashukumu leta nini? 8e 8e. Mungu banyowe, Mungu. Utaenda kufanya nini kule kwa kwetu? Ufunde masomo. Donc babara wanakatala kusema amen ndio watoto wafunde masomo. Et puis dada uingali tu mu 3e primaire, yenyewe primaire kama ni primaire gani? 3e na etani ni première. J'ai un cop. Tu as quoi? Tu ne sais même pas craindre Dieu. Donc, babarai mambo mimi nasema kumbaya. Ok, docteur en pharmacie. Et continuez. Voilà. Hapo sasa kama unamuona, unamuita pharma. Unaona muita nani? Docteur. Unaona muita physicienne. C'est ça non? C'est une physicienne, non? Aïe, aïe, aïe. Bon, continuons. Et dans notre domaine, rester au chômage, c'est vraiment difficile. Parce que si une personne ne trouve pas un travail assez intéressant, il peut travailler en officine, comme on appelle les pharmacies. Mais à mon niveau, je ne trouvais pas d'officine. Je ne trouvais pas d'offre d'emploi, je ne trouvais pas de travail. Et je me souviens, pendant la période de décembre jusqu'à mars, je faisais des démarches, on ne m'appelait pas. Toute la promotion, il y avait des gens qui travaillaient dans la délégation par-ci, par-là. Mais moi, je n'avais pas de travail. Je venais à l'église, je persévérais.
Et lors de la période de prière pour la Pâque, on avait 3 jours de prière, si je ne me trompe. J'avais assisté durant les 3 jours et papa faisait des déclarations durant ces 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, on demandait de faire les contributions pour que l'on puisse faire la Sainte Seine. En cette période, c'était vraiment difficile pour moi, je n'avais pas d'argent. Et pour ceux qui me côtoient, ils savent que j'avais l'habitude de mettre l'argent derrière ma pochette. Je pouvais garder l'argent pour me servir de transport pour toute la Pochette à semaine. télévision, il y a téléphone. Oui. Au lieu de makuta mu M-Pesa na mu Airtel Money na mu Orange Money, yanaanza kuweka paka mu Congo ya téléphone. Ndio mtu anaanza kuweka makuta. Et ce dernier jour-là, il me restait que $5 pour toute la semaine. Donc c'est ce que je devais utiliser comme transport pour aller faire les démarches par-ci, par-là. Mais lorsque papa, devant de la chair, il a dit, si on ne réunissait pas l'argent nécessaire, il n'y aurait pas de Sainte Seine. Où j'étais, je m'étais sentie vraiment impuissante parce que je me disais, Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai que le $5 ici. Si ce $5 peut contribuer à ton œuvre, je te le donne. Si ces $5 peut contribuer à quoi? À ton œuvre. Ilikuwa transport yake ya juma mujima. Dada endelee. Lorsque le culte a pris fin, en sortant, j'ai vu le frère Enoch, je lui ai donné le $5. Et quand je partais, je ne regrettais pas, je me disais, mon $5 là, donc ce que j'ai eu, il va donner plus. Les jours sont passés, j'avais déjà oublié le $5 là que j'avais donné. Quelques jours plus tard, on m'appelle, je venais de l'église, on m'appelle par un monsieur, vous êtes pharmacienne? Oui, venez pour l'interview. Je suis rentrée, j'ai dit à maman, un monsieur que je ne connais pas m'a appelé pour me dire que non, je dois passer l'interview. Et le lendemain, quand je suis allée voir le monsieur, il me dit, toi, tu n'as même pas besoin de faire l'interview, je te prends déjà et tu seras responsable de ma pharmacie. Alléluia. Et c'est pas fini là. On était à 2, on nous avait pris à 2, mais on m'a donné plus de responsabilités que le collègue avec qui nous avons été pris. Quelques mois plus tard, j'ai dit à Dieu, j'ai besoin de plus. Et là, c'était pendant la période d'anniversaire de l'église. Et comme je n'étais pas là le 3 jours, mais j'avais fait un effort le dernier jour à Kalebuka d'être là. On avait demandé aux gens de passer devant, des gens qui demandaient à avoir un meilleur travail, ceux qui attendaient des appels, j'étais aussi passée. Et papa avait prié pour nous. Quelques jours plus tard encore, je partais au boulot, une amie m'appelle, tu es où? J'ai dit non, je viens d'arriver au boulot. Non, on cherche une pharmacienne. Est-ce que tu sais venir en ville? Je suis rentrée en ville, je suis arrivée, on me dit non, c'est tel hôpital que tu cherches. Je me dis, pour arriver dans cet hôpital, il faut vraiment avoir des connaissances. À mon niveau, je ne savais même pas auprès de qui déposer ce dossier. Je suis arrivée à l'hôpital, il y avait une autre amie qui m'a appelée le même jour pour le même offre sans savoir que j'étais déjà dans les lieux. Donc j'avais déjà l'appel du médecin chef de staff et le DRH qui avait mon dossier. Je suis arrivée, on m'a fait attendre pendant 2 heures. Je dis à moi, je dois partir. Je suis partie. Sur le chemin, le DRH m'appelle. Madame, vous êtes venue chercher le boulot, mais pourquoi vous êtes rentrée? J'ai dit non, je viendrai demain avec mes dossiers. Il me dit, mais tu es vraiment sûre de toi? C'est comme si on va te prendre. J'ai dit, moi je viens demain matin avec mes dossiers. Quand je suis rentrée, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, j'ai pris mes dossiers, j'ai mis ça dans ma Bible. J'ai rappelé à Dieu, tu avais dit à ton serviteur que moi je ne chercherai pas le travail, c'est le travail qui va me chercher. J'étais là en train de prier. Le lendemain matin, je me suis habillée. J'ai appelé le DRH, j'ai dit, je suis en route. Il me dit, madame, tu as vraiment du toupet? J'ai dit, oui, je viens. Je vous trouve où? Je suis arrivée à l'hôpital, je l'ai vu. Il m'a reçu très rapidement. Je n'avais même pas fait 1 heure. Je suis allée dans son bureau. Il m'a posé quelques questions. Il a dit, on va appeler le pharmacien pour l'interview. Vous savez, l'interview, ce sont des questions difficiles. On ne sait pas sur quoi on va poser. Mais par la grâce de Dieu, on m'a posé des questions. Je me disais, est-ce que le monsieur qui me pose ces questions est vraiment pharmacien? J'avais répondu correctement. Le monsieur me dira, d'accord, on va t'appeler, vas-y. Je suis rentrée, j'ai vu une collègue qui travaillait déjà là-bas. Je lui ai dit, bon, j'ai fait ma part, moi j'attends. Je suis rentrée de l'autre côté. Et quand j'étais là, je n'avais pas le temps de venir à l'église. Parce que vous avez remarqué, je ne venais pas à l'église, même aux prières. De l'autre côté, c'était vraiment serré. Je travaillais du lundi au dimanche sans repos. J'ai rappelé à Dieu, je suis appelée à te servir. Le $5 là que je t'avais donné, je sais que ce 5 là, tu vas le multiplier fois autant. Quelques jours plus tard, je reçois l'appel du monsieur, tu dois venir le lendemain matin. Je suis arrivée, il me dit oui, tu passes au bureau. Voilà, on a reçu autant de pharmaciens, mais tu as été retenu. Patiente, tu signes ton contrat. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Amen, amen, amen.
Et ça ne finit pas que là. Je me dis, oui, que le 5 $ que j'avais donné a ouvert pour moi le travail, ouvre pour moi des opportunités. Et juste à présent aussi, je reçois toujours des offres. Donc je me dis, ça je peux, ça je ne peux pas. Et je me suis rappelé de la parole que papa avait dit, le travail me cherchera moi. Je demande aussi que Dieu fasse cette grâce à notre peuple, que je ne sois pas le dernier témoignage qui témoigne. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen, amen. Que cette grâce te localise aussi. Amen. S'il n'y a pas l'argent pour la Sainte Seine, on ne célèbre pas. Je n'ai que 5 $ pour mon transport la semaine. Mishiyokule tatokea ingine. Omuleshe tu lumpemena kwa sema Mungu anamzalimu. Non, il n'est pas injuste. Alléluia. Elle donne les 5 $. On l'appelle pour le travail. Comme on a fait Mungu avec ton cœur, Dieu n'oublie pas. Quand tu réponds aux besoins de Dieu, Dieu aussi répond à tes besoins. Vous savez, lors de l'appel à Kalebuka, j'avais dit clairement que le travail doit vous chercher et demande un travail bien rémunéré. Elle est la deuxième. Hein? Sur la ligne, il y avait aussi Modé. Vous vous rappelez, non? Ceux qui étaient à Kalebuka se rappellent, n'est-ce pas? Banamuitia kaji, banamuikarisha. Yeye mwenyewe ananiambia sasa, mimi hawezi kunikarisha vile 2 heures. Mimi nalamka binaanza kwenda. Wewe kazi ya nguvu hii na wewe dada na wewe. Ndio maana walimuuliza sema dada, tuaje tupe una kilo sana. Tunakuita njoo kazi unaenda. Sasa mimi naenda. Mungu wa mbingu anamchungia paka nayo. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Il y a par moments quand nous faisons certains appels, nous disons venez on va prier. Il y a des gens qui disent ah, nipite tu Dieu ani acha tu nikale. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dada najiretrouver wanambeba kwa kazi, iko na kazi nyingine, anakuwa na makazi. Mala maumi yasema anikabre moya ni yake. Et puis paka pale yako makazi nyingine anafanya nini? Joe mjana sasa atoka hii ama $200 toka. Au moins hii. Ah, que Dieu fasse un miracle aussi pour ta vie. Je disais pendant le temps de prière, ce n'est pas impossible à Dieu de te donner un travail. Je prie, mon Dieu, toi qui cherches le travail, que Dieu te l'accorde. Je reprends. Je disais vendredi, j'ai terminé un séminaire. Je disais, il y a de ceux-là qu'on appelle les Kariampakos. Vous les connaissez? Vous ne connaissez pas? C'est celui-là qui a touché les millions. Grec, Kariampakos. Que tu sois aussi un millionnaire. Élie était là. Il a dit Amen. Frère, que Dieu puisse te l'accorder. Et ce matin, je déclare aussi pour toi ce que tes parents n'ont jamais touché, ceux qui n'ont jamais eu, où ils ne sont jamais arrivés, ceux qui n'ont jamais fait, ceux qui n'ont jamais réalisé, commence à les réaliser au nom de Jésus. Je me tiens Dieu de cet hôtel, l'hôtel de cette assemblée, et je déclare que Dieu t'ouvre la porte, que Dieu t'ouvre la porte au nom de Jésus, et que tu sois aussi compté parmi les millionnaires. Ce n'est pas impossible. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas impossible. Que Dieu accomplisse un miracle dans ta vie. Que tu décroches un contrat qui va changer ta vie. Je parle à ceux-là qui sont dans les contrats. Que tu reçois un contrat qui changera ta vie. Que tu reçoives un contrat qui t'ouvrira les portes. Que tu puisses accrocher un contrat qui va faire à ce que tu réalises ta vie.
Si c'était moi, j'allais dire Amen. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Je sais que Dieu m'a toujours exaucé. Il va le réaliser. À cause de ta foi, à cause de toi, que Dieu réalise. Je disais l'autre jour, Dieu avec qui nous marchons, il n'est pas un homme. S'il a accompli dans la vie de la sœur, il accomplira aussi dans ta vie. Je dis que s'il a accompli dans la vie de la sœur, il accomplira dans ta vie. Il a accompli dans la vie de Modé tous ceux pour qui j'ai prié. Modé na ye makaji kuna mfuata. Eo nakaji, alipata kaji. Mais makaji unafanya nini? Ah, ce 25 là était béni. Je déclare que tous ces paroles que j'avais prononcées ce jour-là soient établies aussi sur ta vie. Et j'aimerais que Dieu puisse les réaliser dans sa miséricorde. Alléluia. Alléluia. Que le voile qui te couvrait soit ôté. Je dis que le voile qui te couvrait soit ôté. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit loué. Vous savez, témoigner, c'est donner aussi la foi à d'autres personnes. Donc, quand on a kutembelea, ushikale na témoignage yako wepeki. Libère ce témoignage. Parce que ça peut bénir quelqu'un. Que Dieu soit loué. La soumission à Dieu, c'est ou bien à la volonté de Dieu. C'est notre bien-aimée exhortation de ce matin. Et nous avons l'assurance que Dieu va vraiment nous bénir au travers de sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Pour ceux qui suivent les enseignements avec les ouvriers, j'ai parlé de la soumission, qui était un acte volontaire de se mettre sous, obéir et se mettre sous l'autorité de Dieu. Ici j'ajoute de Dieu ou sous l'autorité d'une personne établie. C'est ça la soumission. Se mettre volontairement sous l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur, de Dieu ou les autorités établies. Je vais aussi peut-être dire autrement, c'est l'attitude d'obéissance volontaire. L'attitude d'obéissance volontaire. L'attitude de confiance volontaire et de confiance envers Dieu. Je peux reprendre parce que il y a de ceux-là qui écrivent. La Bible est plutôt, je donne cette définition, je disais, attitude d'obéissance volontaire et de confiance envers Dieu et les autorités établies. Quand vous lisez Jacques chapitre 4 verset 7, on peut nous donner ça rapidement. Jacques 4 verset 7. Jacques chapitre 4 le verset 7. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, Oui. et il fuira loin de vous. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, nous nous rasseyons. Observez, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Observez le texte qui nous dit: soumettez-vous donc à Dieu. Que Dieu soit loué. C'est une acceptation, je vais dire, active à l'ordre de Dieu. Amen. C'est soumettre. On dit soumettez-vous donc à Dieu. Acceptation active à l'ordre divin. Ce n'est pas une faiblesse. Non, c'est j'accepte cet ordre que Dieu vient de donner.
Amen. J'accepte cet ordre que Dieu vient de donner. C'est en fait, bien aimé dans le Seigneur, répondre à l'ordre que Dieu vient d'établir. Il établit l'ordre, il veut, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions, bien aimé dans le Seigneur, nous soumettre. C'est le premier pas au renoncement du moi. Je refuse le moi. J'accepte de pouvoir suivre la volonté de Dieu. Donc c'est le premier pas dans la vie chrétienne, d'accepter de suivre la volonté de Dieu. Parce que je veux que je me soumette à la volonté de Dieu. C'est comme qui dirait, j'abandonne, je m'abandonne, j'allais dire, et je n'aimerais pas faire ma propre volonté. Non. Que Dieu soit loué. Je renonce à ma volonté. C'est une chose difficile à apprendre. C'est l'étape cruciale dans la vie chrétienne. Quand tu arrives, bien aimé dans le Seigneur, à s'abandonner soi-même. Dans Ephésiens 5, il est dit, pour le mari et pour la femme, soumettez-vous donc à Dieu. Vous deux, soumettez-vous. Gloire à Dieu. Et vous avez le verset, vous nous le donnez rapidement. Amen, amen. Donc, je vais dire que c'est pratiquement comme une forme de promesse, d'ordre que Dieu donne. Maintenant, il dit, si vous vous soumettez à moi, alors, avec le diable, vous allez lui résister avec foi. Vous ne pouvez pas résister au diable sans que vous puissiez, bien aimé, vous soumettre à la volonté de Dieu. Si vous vous soumettez à la volonté de Dieu, eh bien, l'ennemi n'aura pas le dessus sur vous. Vous ne serez pas comme les fils de Séva qui avaient chassé les démons qui étaient dans cet homme. La Bible dit, ils l'ont dit, nous te chassons dans le nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce que les démons ont dit? Jésus nous connaissons parce qu'il s'est soumis à la volonté de son Père. Paul, nous connaissons parce qu'il s'est soumis à la volonté de Christ. Mais vous, parce que vous ne nous êtes pas soumis, la Bible déclare, ils ont été battus et ils sont sortis de cette maison sans habit. Il y a des combats que nous n'arrivons pas à vaincre seulement parce qu'on n'a pas su se soumettre à la volonté de Dieu. D'abord, nous lisons le verset là. Ephésiens, chapitre 5, verset. Ephésiens chapitre 5, le verset 21. Oui. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ah, on dit quoi? Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ. Alléluia. Amen. Il est demandé aux mariés. Vous les maris qui aimez, ma femme ne m'est pas soumise. En réalité, la femme doit accepter de se soumettre sous l'autorité de son mari. Comme on a fait à Bakowe, ichika bwana kwa chef. Kama wewe ngari chef, ushende tu kubukweli. La Bible dit quoi? Sœur, la Bible dit quoi? Parce qu'avec toi, on a eu l'enseignement, non? Amen. Le mari est le chef. Christ est le chef de l'homme. Amen. Elie, tu peux aller rapidement avec nous. Parce que ici, je voulais aussi corriger quelque chose. Kama auichike bwana kwe shefu. Papa shefu jambo hili. Sasa shefu haina kudomine hapa. Amen. Amen. La femme doit accepter de se soumettre à l'autorité de qui? De son mari. Maintenant, d'abord, avant qu'elle se soumette là, la Bible dit, et toi l'homme, et toi femme, soumettez-vous dans la crainte. Mheshimie sauti ya Mungu. Mambo ya mariage yenu, mheshimie sauti ya nini? Mujiweke sous l'autorité de la parole. C'est ce que ça veut dire. Oui?
verset 22. Oui. Ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur. Ok. Car l'homme est la tête de la femme. Balasa nani? Ninaambia mama moya, hauna na kichwa. Kichwa kyako ni nani? Dada ule rafiki yako hauna na kichwa. Kichwa ni nani? Comment l'église refuse à ce niveau? Hein? Non, nous sommes les femmes comment? On les appelle comment? Nous sommes les femmes battantes. Battantes. Utawakia battant. Nani atakuwa unabule bubatante bwako? Kuya batante kutafuta makuta na bina. Moi je ne me soumets pas. Ok. Frère, on rentre d'abord dans l'écriture. Amen. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête de quoi? De l'Église. Et nous sommes le corps dont il est Le Sauveur. Seigneur, le Sauveur. Alléluia. Amen. C'est Christ qui est la tête de l'Église. Le chef de l'Église, ce n'est pas Matthieu. Je ne suis pas chef de cette Église. Je ne suis qu'un simple représentant. C'est Christ qui est le chef de cette Église. Amen. Maintenant, au-delà de tout, il nous a établis comme étant autorité sur cette vision, n'est-ce pas? Maintenant, dans le mariage, que Dieu soit loué, la femme doit se soumettre et le mari se soumettre à la volonté, à la parole de Dieu. Voilà pourquoi tous deux, vous êtes appelés à craindre Dieu. C'est ça. Vous n'allez pas vivre comme bien-aimés dans le Seigneur dans un mariage tribal, non. Vous vivez sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité de sa volonté. Tout ce que vous faites, votre chef, c'est la parole de Dieu. C'est celui-là qui sera votre chef, votre limite, votre frein. Je vois toujours des gens venir, oh non, nous voulons passer à l'église pour nous. Bien aimé, ce n'est pas cette fête-là. Non, c'est l'acceptation de se mettre sous l'autorité de la parole de Dieu. C'est ça. La différence avec un mariage païen, c'est qu'ils vivent comme ils entendent. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes sous l'autorité de quoi? Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Nous allons prendre deux versets ou trois et nous allons continuer. Que Dieu soit loué. Prenons d'abord Matthieu 26, verset 39. Et puis on nous prépare aussi 2 Samuel 15, 25, 26. On peut lire Matthieu 26, 39. Matthieu 26, le verset 39. Ok. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ah, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. N'est pas ma volonté. Ma volonté, c'est que je puisse échapper à tout ce que je vois là, la coupe là, toute la souffrance que je dois endurer. Non, je ne veux pas. Ma chair m'interdit de le faire. Mais à cause de toi, que tu accomplisses ta volonté. Christ était ou est l'image, bien-aimé dans le Seigneur, de la soumission. Il s'est laissé, bien-aimé dans le Seigneur, à la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu montrer sa propre volonté. Parce que notre volonté est l'ennemi direct de Dieu.
avant qu'on lise 2 Samuel, regardez dans Romains 8, verset 6 et verset 7. Écoute-moi. Le moi, ou bien ta volonté, est l'ennemi premier de Dieu. Et le moi, c'est la chair. On peut lire? Romains chapitre 8, le verset 6 et 7. Oui. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. On dit, dans l'autre version, il dit, la nature humaine tend vers la mort. Tandis que celle de l'esprit, amen, tend vers la paix. Allez au verset qui suit, ma soeur. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Il n'a pas ni inimitié. Volonté ya mwili yako inakuya ennemi. Alléluia. C'est ce qui va t'amener à se révolter contre Dieu. Amen, amen. Termine d'abord ta lecture, ma soeur. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi. La chair, bien-aimée dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Et qu'elle n'en est même pas capable. C'est impossible que la chair puisse se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, la chair fait le combat à ton esprit. Que Dieu soit loué. Parce que la chair est dans la volonté de la nature. Tu es humain, tu es charnel, tu veux faire ce que tu veux. Mais avec Dieu, il veut que tu accomplisses ce que lui veut. Vous voyez la différence? L'acceptation de se mettre sous la volonté de Dieu. Maintenant, c'est par l'esprit que tu arrives à se soumettre à Dieu. Ce n'est pas par ta chair. Voilà pourquoi la Bible déclare que tous ceux-là qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le fils de Dieu sont ceux-là qui accomplissent la volonté de Dieu. Lorsque Jésus a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste, il a dit ceci: laisse que j'accomplisse ce qui est de droit à la loi. Amen. Ce qui est conforme à la loi. Et quand il a été béni en sortant de l'eau, la Bible déclare, alléluia, le ciel s'était ouvert et il y avait comme la forme de la colombe où sur son épaule, alléluia, et le ciel a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Parce qu'il s'est laissé soumettre. Il a accepté la volonté parfaite de Dieu. La volonté bien-aimée à la loi, à la parole de Dieu. Et Dieu l'a témoigné. Par tes efforts, tu n'y arriveras pas. Mais par l'esprit, tu arriveras. Ta chair va te contraindre à accomplir ta volonté. Voilà pourquoi on dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. La chair voulait récupérer Jésus. Je crois que c'est dans Luc, dans cette histoire, où il est dit: un ange de Dieu est venu le fortifier. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire Dieu lui a accordé une autre puissance pour qu'il puisse arriver à vaincre la chair qui était en train de le réclamer de ne pas passer par la croix, de ne pas passer par la souffrance, par le rejet des hommes et la crucifixion. Si c'était moi là, est-ce que ça va? Demande d'abord à celui qui est à tes côtés: as-tu saisi quelque chose jusqu'ici? Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, je disais, il était prêt à pouvoir abandonner. Mais il a accepté de se soumettre. Que Dieu soit loué. Écoutez ce que Marie a dit. Amen. Quand l'ange est venu lui parler, nous sommes dans Luc chapitre 1er. L'ange est venu lui parler et lui a dit: non, tu seras enceinte et tout ça. L'ange a continué à dire que non, ta parente Élisabeth est à son 6e mois. Alléluia.
Le verset 37 nous dit, Luc 1, 37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Marie répond, la même qui disait c'est impossible, moi qui ne connais pas d'homme. Alléluia. Après qu'elle ait écouté la parole de Dieu, elle répond, elle dit, Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire, je m'abandonne, j'accepte. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta parole, j'accepte. Vous savez, dans l'attitude de Marie, il y avait aussi l'honneur qu'elle voulait préserver à son fiancé. Vous savez que Marie était fiancée à Joseph, n'est-ce pas? Amen. Dire à cette femme-là que tu seras enceinte, c'est le déshonneur qu'elle devrait porter sur son mari. Je rentre dans le fond intérieur de cette femme. Elle pouvait avoir raison de dire, amen. Mais quand on lui dit, tu seras enceinte, ce sera l'œuvre du Saint-Esprit. Et ta parente est à son 6e mois, elle dit, voici ta servante. Qu'il me soit fait selon, je me soumets. Combien de fois tu te soumets à la parole de Dieu? Waouh. Amen. Je ne ferai pas ceci parce que la parole me l'interdit, me dit de ne pas faire. J'accepte de faire la volonté de Dieu. J'accepte de suivre la parole de Dieu. Je n'accepte pas de faire ce que je veux. Lorsque, parlons du verset que j'ai laissé, c'était 2 Samuel combien? Ok. Lorsque Absalom était en train de faire fuir son père, écoutez la parole de Dieu. Le verset 25. Okay. Le roi dit à Tsadok, il dit au sacrificateur Sadok, ramène le coffre de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux du Seigneur, si je trouve grâce aux yeux du Seigneur, il me ramènera et il me fera voir le coffre et son domaine. Mais s'il dit, je ne prends pas plaisir en toi, qu'il me fasse ce qui lui plaira. Qu'il me fasse ce qui lui plaira. Bien que je suis chassé du trône par mon propre fils Absalom. Alléluia. Il est en train de fuir. Et Sadok a jugé bon parce que c'était lui le roi qui était loin. Amen. Et c'était auprès de David que Sadok, bien-aimé, faisait son service en tant que sacrificateur. Il ne pouvait être que du côté du roi. Il a pris le coffre sacré, alléluia, dans lequel il y avait le bâton d'Aaron, il y avait la manne et il y avait les tablettes, n'est-ce pas? Les 10 commandements dans le coffre sacré, ça représentait, c'était la présence de Dieu même au milieu du peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque Absalom, vous connaissez les péripéties, ou bien ce qui a entouré, bien aimé, l'accession d'Absalom à la royauté, il était là en embuscade, et les gens venaient trouver pour être jugé chez son père. Donc il a cherché la faveur des hommes. Alors Sadok étant attaché au roi, que Dieu soit loué, lorsque le roi commence à fuir, la Bible dit il prend avec lui le coffre sacré. David lui dit ceci, qu'il plaise à Dieu, amen, que tu rentres d'abord, tu vas laisser le coffre dans la cité de Dieu, Jérusalem. Parce que c'était lui, David, qui avait ramené le coffre, rappelez-vous. Alléluia. Alors, comme c'est la ville sainte, la ville de Dieu, c'est là que Dieu est. Amen, amen. Alors, laisse ça là-bas. Si Dieu me fait grâce et qu'il prend plaisir à moi, il me fera revoir la ville et le coffre. Combien de fois nous sommes prêts à vouloir attendre à ce que Dieu trouve plaisir de nous donner telle ou telle autre chose? Combien de fois nous sommes capables d'attendre de voir la volonté de Dieu? Celui qui veut voir, qui se soumet à la volonté de Dieu, c'est une personne qui accepte de patienter, d'attendre que Dieu seul puisse agir. Amen. David, bien aimé dans le Seigneur, il dit, si je ne prends pas plaisir à Dieu, ok, amen. Mais me voici, alléluia, que Dieu me fasse grâce. Que Dieu fasse ce qui sera bon pour lui. Et moi, David, je me soumettrai à cette volonté.
Si Dieu décide que je rentre dans la ville, je vais me soumettre. S'il décide que je ne retourne plus sur mon trône, je vais me soumettre. Combien de fois sommes-nous capables, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu? Ce qui doit être soumis, bien-aimé, à la volonté de Dieu, ce n'est pas ta personne, c'est ta volonté. Ta chair doit accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Doit accepter de se soumettre à la parole de Dieu, comme l'a dit Marie. Amen, amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et la Bible déclare, quand c'est fini, quand elle a dit ça, l'ange s'est éloigné et les choses ont continué leur cours. Et Marie était tombée grosse par sa volonté. Je vais dire à quelqu'un, amen, amen. Si tu te soumets à la volonté de Dieu, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire avec toi. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Regardez, Ecclésiaste 8, 11. Et puis on va prendre Jérémie 18, 12. D'abord Ecclésiaste 8, 11. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11. Oui. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute. Tu peux reprendre d'abord. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Oui. Le cœur des fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire le mal. Alléluia. C'est rempli alors du désir de faire du mal. Amen, amen. La volonté ou les désirs humains, le cœur humain, la volonté de l'homme, bien-aimé, s'incline seulement à pouvoir faire le mal. Ta volonté n'accomplira pas, bien-aimé dans le Seigneur, ou bien la volonté de la chair, j'allais dire, ne va pas accomplir ce qui est juste au devant de Dieu. Non, ça s'incline, bien-aimé dans le Seigneur, ou la chair, ou ta volonté s'incline seulement pour faire le mal. Alors la Bible dit, que Dieu soit loué, amen, amen, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux des désirs de faire le mal. Qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est Dieu? Si Dieu parle au travers de cette sagesse, alors il nous est demandé, bien-aimés dans le Seigneur, de faire incliner la nature humaine à la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu soit accomplie, pas seulement que ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. On peut lire Jérémie rapidement. Jérémie 18, le verset 12. Oui. Mais ils disent, à quoi bon? À quoi bon? Nous suivrons nos pensées. Chacun de nous agira selon l'obstination de son mauvais cœur. Vous voyez? Alléluia. Amen. Ils disent, rien à faire. Nous là, à Mungu, atamisha kwa mimi nitafuata mbele bila ninawaza, bila binapenda. Bila binapenda mie, il faut bifanshiki. Alléluia. Remettez-nous le verset. Que Dieu soit loué. Bila binapenda mie, il faut bifanya nini? Et puis ils disent, chacun de nous, alléluia, agira conformément au penchant de son. Si banatuambia sa roho ya muntu kuna mapenchant mpaka kububaya. Kisha, tu veux que tu puisses accomplir selon les penchants de ton cœur. Alléluia. Oh, nous allons suivre nos pensées. Ata vile banasema, ata sauti ya Mungu inasema vile, mimi nitafanya vile mimi najua. Non. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, quand j'abandonne là, l'homme là qui me fait nourrir là, pasteur, mon intention était à Bunga. La question est, c'est ton mari? Non, ce n'est pas mon mari. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui accomplissent leur désir charnel pour avoir iPhone 17. Hein? Accepter même de pécher, de ne pas suivre la volonté de Dieu. Il y a même de ceux-là pour des promotions dans le travail, pour le travail. Dieu donne. Nous avons des témoignages ici, non? Dieu donne. Est-ce qu'elle s'est compromise pour avoir le travail? Accepte de se soumettre à la volonté de Dieu.
Accepte la parole de Dieu. Soumets-toi. Laisse que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ne cherche pas à accomplir ta volonté. Rappelez-vous dans la vie d'Abraham. Il avait la promesse, n'est-ce pas? Alléluia. Tu auras un fils. De toi sortira un fils, n'est-ce pas? Il avait la promesse. Mais la femme dit non. Comme ça traîne là. Moi je te propose une solution facile. J'ai ma servante ici. Prends-la. C'est la volonté humaine, non? Abraham aussi. Le Congo pas Sarai ou bien Sarah. La Bible dit qu'elle était jolie. C'est que Abraham pouvait aussi craindre aussi que la belle femme puisse le fuir. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Il pouvait craindre que la belle femme. Rappelez-vous, quand il arrive c'est en Égypte, hein, le roi, il faut me bébé. Ce n'était pas n'importe quoi. Voilà la Moambia, ça. Abraham. Alléluia. Abraham a oublié la promesse. Il a voulu accomplir la volonté charnelle. Ils ont eu un enfant. Gloire à Dieu. Même celle qui lui a dit, prends la servante. Quand elle est devenue grosse, il n'a pas été dans maman. Quand l'enfant là est né, il n'a pas été dans maman. Au-delà de tout, on a même chassé l'enfant, n'est-ce pas? Et sa mère. Que Dieu soit loué. La volonté humaine nous fait souffrir. Mais la volonté de Dieu, lorsque nous nous soumettons, elle nous amène à vivre la joie, à nous épanouir. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Écoute-moi. Dieu va briser tes pensées. Dieu est capable de briser ce que tu veux. Job 23, 16. Et puis on va prendre Jérémie 23, 29. D'abord Job 23, 16. Job 23, le verset 16. Dieu m'a découragé. Dieu m'a fait quoi? Il m'a découragé. Il continue. Le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante. Il m'a rempli d'épouvante, de peur. Il m'a découragé. Il m'a brisé le courage. Il ne veut pas que je puisse accomplir ce que je veux. Il brise le courage. N'est-il pas écrit que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire? C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Il est capable de briser notre courage là. Le courage là de dire je vais accomplir ce que moi je veux. Dieu est capable de briser. Il peut créer quelque chose qui n'a pas de boca. Amen. J'accepte, Seigneur. J'accepte. Je me débarrasse de mon obstination. De ce que je voulais accomplir. Je voulais. Dieu dit, attends. Alléluia. Il est capable de briser notre courage. Dieu est capable de t'amener dans une situation où, bien aimé dans le Seigneur, toi-même tu dis, Dieu, j'abandonne, que ta volonté s'accomplisse. Il est capable. Alléluia. Il est capable de t'amener, bien aimé, dans une situation où toi-même tu te dis, ici si je continue, non. Dieu peut même arriver à faire le mal. Que Dieu soit loué. Job, bien aimé dans le Seigneur, est l'exemple parfait de ce que Dieu est capable de pouvoir amener quelqu'un, bien aimé, à se soumettre à sa volonté. Que Dieu soit loué. Il est capable. Et regardez, bien aimé dans le Seigneur, Job pouvait dire, moi là, tous ces malheurs qui arrivent là, moi je n'ai pas changé la parole de Dieu. Je n'ai pas voulu marcher selon moi. Rappelez-vous que Job est parmi les hommes dont la Bible témoigne qu'il pouvait amener la sanctification dans sa maison quand ses enfants finissaient la fête. Lui, donner les sacrifices à Dieu. Il disait peut-être que l'un de mes enfants pouvait pécher. Et cela pouvait amener le malheur dans ma maison. Laisse-moi te dire, soit aussi ces parents-là qui se tiennent à l'autel pour la prière en faveur de ses enfants.
Que Dieu soit loué. Je n'ai pas altéré la parole, mais tout ce qui m'arrive, non, Mungu n'est pas tchaboka. Alléluia. Alléluia. Il répond, il dit, je remonte un peu, bien aimé dans le Seigneur. Il dit au verset 13, mais lui, s'il prend une décision, qui pourra l'en défaire, l'en faire revenir? Ce que lui-même désire, il l'exécute. Kile Mungu anapenda, anafanya nini? Ula kama yeye anabeba decision, ula tamwambia sa Mungu hii decision hapana ni nani? Et il continue à dire au verset 15, il accomplira donc le décret qui me concerne. Kile Mungu aliandika juu yangu atakitimiza. Et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi je suis épouvanté en face de lui. J'ai peur au devant de lui. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Il a brisé mon courage. Vous voyez le contexte dans lequel cet homme est en train de parler? Je disais dans un enseignement concernant le culte. Bien aimé, quand tu viens dans cette salle, tu ne viens pas devant un homme, tu viens devant Dieu. Tu dois réaliser que je suis devant Dieu. Il ne faut pas venir, bien aimé, comme si je venais là jouer. Non, je ne joue pas. Alléluia. Je suis venu devant la présence de Dieu. Alors, je dois être conséquent. La peur d'être devant Dieu. Ce matin, on était ici, bien aimé dans le Seigneur. J'ai commencé à poser certaines questions. J'ai vu des sœurs trembler pour répondre. Si nous pouvons avoir aussi la même crainte devant le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, et nous verrons, bien aimé, comment est-ce que Dieu accomplira les décrets qu'il est Mungu arisema, qu'il a riandika, qu'il a décidé. Nani t'a changer de décision. Laisse que les décrets de Dieu s'accomplissent sur ta vie. Que Dieu soit loué. Oui, on peut lire Jérémie. Jérémie, le verset 23, le chapitre 23, le verset 29. Oui. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Déclaration du Seigneur. Oui. Et comme un marteau qui fait éclater le roc. Alléluia. Wakukuvunja haina muntu. Ni sauti ya Mungu. Asema, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Elle brûle en toi et tu finis par accomplir ce que la parole te demande de faire. Les disciples d'Emmaüs ont dit dans Luc chapitre 24, ils se sont dit, pourquoi quand on était avec lui, on ne sentait pas le feu en nous? Alléluia. Pourquoi? Donnez-nous le verset rapidement. Luc 24. Que Dieu soit loué. Quand on était avec lui, pourquoi est-ce qu'on ne sentait pas le feu? Est-ce que tu sens encore le feu pour accomplir la parole de Dieu? Ou bien aujourd'hui, ce qui domine en toi, ce sont tes désirs à toi. Tu ne veux pas se soumettre à sa volonté. Tu ne veux pas faire ce que la parole de Dieu dit. Et d'ailleurs, toi-même, tu te donnes des raisons. Tu te dis, mistaweza, apana, ni pasteur arisema, yana Mungu. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu es prêt à accepter la volonté de Dieu, à l'accomplir dans ta vie? Tu peux lire? 24, le verset 32. Oui. Et ils dirent l'un à l'autre, oui. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait? Lorsqu'il nous parlait, notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Oui, Amen. Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures. La parole de Dieu est un feu. Quand elle est proclamée, elle doit être renfermée en toi. Comme un feu pour que tu l'accomplisses. Que Dieu soit loué. Les disciples se sont même étonnés. Quand lui parlait là, pourquoi est-ce qu'on ne sentait plus le feu? Peut-être que, bien aimé, tu es devenu trop charnel, tu ne sens plus le feu de la parole. Même quand l'on prêche, pour toi, c'est comme de l'histoire. Non, laisse-moi te dire que la parole de Dieu, c'est un feu. La parole de Dieu, c'est un marteau capable de briser. Inavunjaka volonté ya muntu. Muntu alikuwa na volonté kufanya bila anapendaka. Sauti ya Mungu inamvunja. Anaanza kufanya kile sauti ya Mungu inasema. Alléluia. Jérémie 20 nous dit, tu m'as séduit à partir du verset 7. Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire.
Tu m'as saisi et tu as vaincu. Je suis chaque jour en dérision. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, alléluia, il faut que je crie, que je proclame la violence et tout ça. Je suis devenu l'objet des déshonneurs et tout. Alors il dit au verset 9, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant. Il y a des gens qui disent, j'abandonne, je ne vais plus servir Dieu. Mais il sent un feu. Ah, que Dieu crée le zèle. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Faire la volonté de Dieu puisse être bien aimé dans le Seigneur comme un feu en toi pour que tu l'accomplisses. C'est ça, c'est soumettre. Alléluia. Tu te soumets à la parole. Tu te soumets à la volonté de Dieu. Il dit, quand j'ai décidé de ne plus parler de lui, je sentais en moi comme un feu. Ouh, la parole de Dieu est un feu. Alléluia. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis. Amen, amen. Je ne sais plus me retenir. Seigneur, que j'ai la soif de ta parole. La dimension de se soumettre à toi, de se soumettre à la parole. Et que Dieu, tu crées un feu en moi. Toutes les fois que j'écoute la parole, toutes les fois où je me rappelle de la parole de Dieu, que je puisse arriver à l'accomplir. Alléluia. Qu'il y ait un feu. Je reprends, qu'il y ait un feu en toi. Qui va t'amener à se soumettre à la parole de Dieu. Qui ne va pas te laisser dans tes désirs. Tu as des désirs tellement ardents de pécher dans l'adultère, de voler, je ne sais pas, de mentir. Il y a comme un feu en toi pour faire ces désirs-là, c'est charnel. Mais aujourd'hui, que Dieu change ces feux et que Dieu mette le feu en toi. Le feu, pour que tu puisses, bien aimer, se soumettre à la volonté de Dieu. Que tu accomplisses la parole de Dieu. J'ai un ami. Maman livre, il aime prendre les munkoyo. Amen. Alors comme un jour en parlant, je lui dis, ah mais tu as un munkoyo, on a préparé pour moi. Il dit, j'aime ça, amenez-moi aussi. Alors l'autre jour quand je le rencontre, il me dit, apa, panakauka, puis on a tafuta paka munkoyo. Acha Mungu na kufanya apa pakauke. Hapana harufu ya mpombe, hapana harufu ya vitu vingine, mais uko na soif ya sauti ya Mungu. Que tu aies le feu qui brûle en toi, qui brûle en toi, qui brûle en toi. Pour que yache, il faut que tu accomplisses ce que Dieu veut. J'avais une offrande. Oui, j'avais reçu, bien aimé, un argent. J'ai senti en moi. Je nous ai dit ici que j'étais allé travailler quelque part. Amen. En sortant de là, on était avec les Élis. Je ne sais pas, ils ont vu, on m'a entendu l'enveloppe comme ça. On m'a entendu l'enveloppe, j'ai mis dans ma poche comme ça. Et puis, à l'instant, j'ai senti donne à telle église. Bien aimé, j'aimerais d'abord être franc avec vous. Amen. Pour que on est bien. Je regarde dans les véhicules, je suis dans le rouge. J'ai dit, ah. Et puis, il n'y a pas les pains. Je vous en ai déjà. Mambo Nanza. Il n'y a pas les pains. J'avais vu quelque chose, j'en avais besoin. Bon, ma besoin de quoi à mingi sana. Première des choses, je n'ai rien dit à la maison, je suis arrivé. Heureusement, on ne m'a pas aussi demandé. Spaghetti, na gâteau anniversaire. Amen. Et puis, bien aimé dans le Seigneur, le lendemain, hier,
matin, je prends l'argent, je mets dans le véhicule pour que j'aille donner à l'église. Là, on m'a dit. Minangaria, rouge yangu pour vile papa. C'est ça, je suis à ça. Minangaria, bila fungula mbele, unaona? Shetani anakalaga anapeleka mtu anaanza kutante. J'arrive, on commence à parler d'autre chose. J'ai oublié l'argent dans le véhicule et puis je suis parti. Il a fait bien aimé à quelques mètres. Comment est-ce que je peux oublier? Je suis rentré, j'ai déposé. Malgré la crise yangu papa, mais minasikia nini? Kama una compris volonté ya Mungu, utashikia saba na kudecharger na bujito mwa fulani. Kama una compris sauti kile Mungu unapenda, tu n'auras plus de poids. Et pour être franc, bien aimé, Diana m'a terrorisé par quoi on a. D'ailleurs, il s'est dit 18h, je pourrais aller acheter les pains. Mais il s'est dit je pourrais aller acheter les pains. China Kintu. Non, il y a un feu. Quand ce feu-là te prend, tu accomplis ce que Dieu veut. Tu es béni, tu es libre, tu es dégagé. Il y a par moment où Dieu veut que tu accomplisses quelque chose. Alléluia. Accomplis-le et tu seras libre. La volonté de Dieu, c'est aussi ce que j'ai fait. Amen, amen. Tu peux sentir quelque chose. Fais-le. Jésus soit loué. Dis à celui qui est à tes côtés, la soumission à la volonté de Dieu. Amen. Dis-lui, il n'y a que ta chair qui combattra. Dis-lui de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Mais tiens-le, dis-lui, je prie Dieu pour que par son esprit, tiens-le, j'ai dit tiens-le, tiens celui qui est à côté de toi, dis-lui, je prie Dieu pour que par son esprit, tu accomplisses la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Bénissons Dieu, bénissons Dieu. Bénissons Dieu pour sa parole. Bénis-le, bénis-le. Bénis Dieu, bénis Dieu. Pendant que tu es en train de le bénir, bénis-le pour sa parole. Bénis-le de t'avoir visité au travers de sa parole. Bénis-le aussi, bien-aimé dans le Seigneur, pour la semaine qu'il t'accorde. Bénis ta semaine, bénis ta semaine. Bénis ta semaine. River that never runs dry. Oshimiria tata. Oshimiria tata. Oshimiria tata. River that never runs. Oshimiri, Oshimiri. River
Bénis ta semaine, bénis ta semaine. On est déjà à la fin, bénis ta semaine. De 16h jusqu'à 18h, mais le vendredi, à l'heure de ton choix, bien-aimé, viens te recueillir. Quand tu viens prier à l'autel, comme on l'a fait avec ceux qui sont passés pour les maladies. Tu viens, tu passes ton temps. Que ça soit 1 heure minimum. Alléluia. À l'heure de ton choix. Ce sera un temps de restauration, un temps où tu vas déposer ta requête au devant de Dieu. Tu as une requête, bien-aimée, je dis bien, c'est la partie en noir. Ici, c'est par là que, bien-aimé, vous allez faire votre prière. Vendredi, toute la journée, à l'heure de ton choix, tu viens prier le Seigneur. Amen. Déposer ta requête auprès du Seigneur. Le Seigneur nous a donné cette recommandation, alors, bien-aimés, nous le livrons pour l'assemblée. Ne dis pas que tu n'as pas été, bien-aimé, informé. Informez aussi à tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu participer. Et nous prions aussi que cette grâce touche tous ceux-là qui nous suivent, bien-aimés, qui sont loin. La distance n'est pas une barrière. Ceux qui ne sont pas dans la ville, ceux qui ne sont pas dans le pays, bien-aimés, ils peuvent prier en ayant la foi de se connecter à cet hôtel. Cet hôtel de Moridja, ils vont prier aussi à l'heure de leur choix, 1 heure de temps ou au-delà, bien-aimés dans le Seigneur, en train de donner leur requête au Seigneur. Que Dieu soit loué. Et le dimanche et le samedi, à 16h, j'ai enseignement avec tous ceux-là qui travaillent à l'église et ceux-là qui désirent, bien-aimés, faire le travail à l'église. C'est à 16h. Et le dimanche, comme aujourd'hui, nous allons, bien-aimés, avoir un culte d'adoration à partir de midi. J'étais en train de le dire, que nous puissions nous préparer, chacun selon les moyens que Dieu va lui accorder, pour arranger le déplacement que j'ai annoncé pour janvier, première quinzaine. Donc, ce sera, je crois, entre les 7 ou les 8 que je dois, bien-aimé, être au lieu du rendez-vous. Alors, bien-aimés, nous levons nos mains, je prie. Dieu, ta grâce nous accompagne cette semaine. Merci pour les guérisons qui ont été manifestées en ces lieux après la prière. Merci d'accomplir, oh Dieu. Merci pour les opérations que les gens ont subies. La guérison, Seigneur, des différents maux. Les maux de tête, les maux de ventre, les problèmes des pieds. Dieu, merci d'avoir guéri, oh Dieu, pour l'anémie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a une personne qui a toujours des problèmes d'anémie qui est passée ici. Dieu a guéri. Merci Jésus de nous avoir visités
Merci au Dieu pour l'onction. Merci pour la semaine de victoire. Nous n'avons nos yeux levés que vers toi et nous n'espérons qu'à toi. Dieu, la Bible déclare que tu ne laisses pas, Jéhovah, les enfants, ceux-là qui ont confiance en toi, Jéhovah, dans la confusion. Soutiens chacun d'entre nous et bénis les vies, bénis les familles, bénis les maisons. Merci Jésus pour la victoire sur tout ce que Satan a préparé cette semaine contre nous au nom de Jésus. Laisse que puissant de Jacob, chacun d'entre nous, Éternel, puisse avoir un témoignage le dimanche prochain. Parce que ça commence maintenant jusque le dimanche. Nous serons, ô Dieu, joyeux de revenir dans ta maison, témoigner ta fidélité. Pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. Gloire et louange te soient rendues au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous recevons aussi tous nos bien-aimés qui sont arrivés pour la première fois. C'est des protocoles, veuillez les diriger. Que Dieu vous bénisse. Violette.